Bonjour Florent, Salut Laura. comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Tu es l'un des peu, je sais pas comment on peut dire, mais tu es le deuxième homme qui vient sur le podcast Ah oui, il n'y a pour pas parler beaucoup de d'argent. mecs qui viennent. C'est ça. C'est vrai que, enfin, c'est pas forcément fait exprès, mais ouais, j'ai eu plus de femmes jusqu'à présent, donc je suis super contente. Bah voilà que tu que tu fasses partie maintenant des invités. Bah, ça avec plaisir, c'est cool. Euh, alors, je te propose de te présenter déjà, voilà, que tu nous dises ce que tu fais dans la vie et puis qui tu es. D'accord. Donc je m'appelle Florent, j'ai 34 ans, non 35, ah merde, 35 ans. Ah, Et, je suis un ancien ingénieur en génie mécanique. Donc avant je faisais de l'analyse vibratoire. J'étais docteur des machines, j'analysais la vibration des machines. Beaucoup ok, dans l'éolien. Et en fait, depuis à peu près 10 12 ans, mon objectif, c'était de me créer tout un tas de rentes complémentaires dans différents domaines, ce qui m'a amené finalement, pour faire la transition rapide, à pouvoir quitter mon travail d'ingénieur en mars 2019, grâce à ces revenus d'investissement. Et donc maintenant, je suis, on peut dire, indépendant financièrement. Et j'anime aussi du coup un podcast là-dessus qui s'appelle Les Nouveaux Rentiers. J'ai mis Nouveau Rentier devant parce que je trouve que rentier c'est trop péjoratif en France. Et du coup, ouais, Nouveau Rentier, je trouve ça plus adéquat à ma situation et à l'objectif que j'ai avec ce podcast d'essayer de transformer un petit peu la vie des gens. ok. Ouais, Voilà. bah écoute, j'ai hâte d'en parler avec toi et surtout de savoir bah, comment tu es arrivé à ce statut de nouveau rentier. Parce Ouais, que c'est vrai que je pense, c'est un objectif que beaucoup de personnes peuvent avoir, d'être indépendant financièrement. ouais, bien sûr. Comment toi tu définirais le fait d'être indépendant financièrement? Ouais, c'est vrai que souvent on mélange un petit peu millionnaire, enfin la vie de millionnaire, tu vois, dans les films et tout, et le fait d'être indépendant financièrement. Ouais, J'ai appris en lisant des bouquins un petit peu comme tout le monde, en regardant sur Internet que finalement, quand tu arrives à générer tes charges fixes, donc on va parler du loyer, de tes factures et de la bouffe. Pour moi, tu deviens indépendant financièrement parce qu'en fait, tu as des revenus qui te couvrent tes charges fixes. Et après, l'excédent, on va dire, c'est du plaisir, c'est des voyages, c'est profiter de la vie, quoi. Mais déjà, si tu arrives dans un premier temps, à couvrir un peu tes charges fixes, pour moi, tu deviens indépendant financièrement. ouais. C'est à ce moment-là où tu n'as plus forcément besoin de travailler en termes de temps, d'être présent quelque part pour pouvoir subvenir à tes besoins. Ouais, c'est ça. Et puis après, en plus, quand on devient indépendant financièrement, on peut, alors ça dépend de notre âge, de qui on est, si on a des attaches ou pas, mais on peut aussi imaginer changer de pays, par exemple aller en Asie où la vie est beaucoup moins chère, et là tu deviens encore plus indépendant financièrement, j'ai envie de dire. Ok, d'accord, ok. Bon, bah génial. J'aimerais, avant de rentrer en détail sur bah, ta vie actuelle et comment t'y es arrivé, savoir un petit peu si tu as toujours eu cette dynamique-là d'essayer de te créer une liberté financière ou voilà, si tu avais un autre mindset face à l'argent Ouais, avant de commencer. ouais, effectivement, comme tout le monde. Bon, après, quand j'étais à l'école, donc j'ai fait une école d'ingé, donc là, à ce moment-là, j'étais encore chez mes parents, j'avais un tout petit peu d'argent de poche, mais beaucoup moins que la plupart des gens, ce qui fait que souvent, c'est mes potes qui me payaient des trucs dans les bars. Ouais, Et après, j'ai eu mon premier salaire, donc j'ai été diplômé en 2009, j'ai trouvé un boulot début 2010, janvier 2010. Et à ce moment-là, en fait, je claquais toute ma paye dans les soirées parisiennes. Et mon loyer, ouais, qui est quand même, les loyers parisiens sont quand même assez importants aussi. En début de carrière, même ingénieur, en tant qu'ingénieur, on gagne pas forcément énormément d'argent. Et du coup, tout passait dans les loisirs.
Donc, effectivement, le mindset que j'ai aujourd'hui, c'était pas du tout le même en 2010, donc il y a 11 ans maintenant. Et bah, c'est venu au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et ce mindset-là que tu avais à ce moment-là, le fait de dépenser tout ce que tu gagnais, tu penses qu'il était dû à quoi? C'était ta relation à l'argent? C'était ce que tu avais appris de l'argent dans ton enfance, avec ton entourage? Non, je pense que c'était lié au fait de vraiment toucher ses premiers salaires par soi-même, en fait. Je trouve qu'il y a un côté un peu euphorique où on a de l'argent qui tombe sur notre compte. C'est la première fois qu'on a des feuilles de paye. Et ça, couplé au fait que je découvrais Paris, que j'avais bah, du coup 23 ans, 24 ans, j'avais envie de faire la fête, j'étais moins sage qu'aujourd'hui, on va dire. Ouais, Et il y a ça, et puis après, ça a complètement basculé. En fait, mon mindset, il a basculé tout seul, malgré moi. On en a un peu parlé déjà en off, mais en gros, j'ai perdu mon père au même moment ok. d'un cancer. Et du coup, bah, ça m'a tout chamboulé, mon état d'esprit, mon rapport à la vie. Je pense que à ce moment-là, j'ai eu envie beaucoup de profiter sans penser au lendemain parce que du coup, quand on perd une figure parentale comme ça, je pense qu'on se dit que la vie est très très courte et qu'on veut beaucoup en profiter. Donc il y a eu ces 6 mois, un an de latence, si tu veux, où j'ai vraiment dépensé beaucoup, beaucoup. Ouais, où tu voulais profiter, Ouais, vivre au jour le jour ouais, dans et... l'excès, profiter, voilà. Ouais, Et après, ok. ça s'est tassé. Ouais, Après, ça a chamboulé dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, la vie est trop courte, certes, mais autant en profiter encore plus à fond. Et du coup, bah, essayer de trouver des moyens de générer de l'argent sans travailler. ok. Donc, ça a été double impact, un peu. Ouais, t'as eu deux, comment dire, deux réactions différentes, un Ouais, peu différées dans le temps. ouais, il y a la phase de deuil et puis après la phase où on ressort un peu de tout ça et on avance, quoi. Ouais. Et c'est quoi qui t'a inspiré justement et qui t'a accompagné dans ce changement où tu t'es dit bah, que tu voulais profiter plus, mais d'une façon plus intelligente et financièrement? Euh, Tu veux dire quoi dans le sens, est-ce que j'ai cherché des choses sur Internet? Est-ce que j'ai lu des bouquins ou Ouais, ce déclic-là, en fait, finalement, il est venu de quoi, bah, ce deuxième déclic? de moi, enfin de vraiment de moi en fait. À un moment, je me suis dit, bah ça sert à rien, ça sert à rien de bosser si tu veux. En fait, mon père est décédé, il avait 57 ans. Ouais. Donc, il n'a pas atteint la retraite. Et en fait, dans ma tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a bossé toute sa vie pour accumuler pour une retraite qu'il a jamais eue. Hmm. Donc, peut-être que ça m'arrivera pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je trouvais que ce modèle proposé n'était pas en adéquation avec ce que je voulais faire dans la vie, quoi. Ouais. Donc, Tu voulais profiter avant, en fait, ouais, finalement. voilà, je voulais. En fait, enfin, quand on réfléchit, on gâche un peu les plus belles années de sa vie pour pouvoir potentiellement profiter quand on a 62, et encore moi, c'est plus parce que on bosse à 24, donc ça fait 66 ans. Ouais. Et j'ai aucune idée si je serai encore en vie à 66 ans. Donc, ça a été un peu toute cette réflexion, si tu veux, qui m'a amené ensuite à chercher bah, sur Internet, comme tout le monde, hein, comment Hmm. gagner de l'argent. Ouais, Et là, on ok. tombe sur tout un tas de choses, justement. Donc, c'est là où ça devient compliqué, en fait. Ouais. Comment t'as fait le tri dans tout ce que t'as trouvé? Bah, on tombe sur des choses qui sont plus ou moins plausibles. Donc, j'ai fait des conneries, comme tout le monde. Je me suis embarqué dans des trucs qui marchaient pas. Euh, En fait, au tout début, je me suis dit, je vais devenir indépendant financièrement grâce à la bourse. Ok. Donc ça a été vraiment mon premier axe de développement personnel par rapport à l'argent. Ça a été de commencer à m'intéresser à la bourse. Donc cette phase d'apprentissage en bourse, elle est encore en cours, même si je suis quand même largement meilleur qu'il y a 11 ans. Mais c'est ce qui m'a conduit déjà à apprendre à gérer mon budget. Euh, Parce que pour investir en bourse, en fait, il faut pouvoir mettre de côté tous les mois. Ouais. Et du coup, ouais, c'est cette mécanique-là qui a fait que finalement, en fait, j'ai commencé à mettre de côté à ce moment-là, en fait. J'ai commencé à mettre 100, 200, 300 euros de côté tous les mois pour investir en bourse, en fait. D'accord.
Donc ça a été la première étape en Première fait. étape. Gérer mieux ton budget pour pouvoir Ouais. l'investir. Ouais, ouais, ça c'est vraiment hyper important. C'est ce que je dis beaucoup sur le podcast aussi. C'est voilà, enfin, en gros, il y a alors il y a deux axes d'enrichissement. C'est soit on pourra en parler après, mais on fait de l'immobilier et puis on emprunte de l'argent à la banque, on génère de l'argent et tout. Soit on arrive à mettre de côté et on fait travailler les intérêts composés pour nous. Et moi, je pense qu'il faut faire les deux, quoi. Ouais, Euh, d'accord. Donc ouais, ça a été ce premier axe et bon, alors après c'est pareil la bourse, du coup on commence par lire des trucs genre Capital, Mon Revenu, Le Point, tout ça. On fait des choses un peu obscures, on lit des newsletters qui marchent plus ou moins bien et puis on finit par trouver un bouquin qui nous aide vraiment et qui mais enfin je te parle de ça en 30 secondes mais ça m'a pris 5 ans. Ouais. En fait, tu as essayé au final au début d'apprendre un petit peu comme tu pouvais, trouver des infos comme tu pouvais, et après, tu as vraiment trouvé des ressources qui t'ont concrètement aidé. Ouais, la phase Ouais, d'apprentissage a été longue et c'est vrai que pendant les 5 premières années, j'ai pas fait des rendements exceptionnels en bourse et c'est arrivé au bout de 5 6 ans, quoi. d'accord. T'appelles quoi, c'est quoi pour toi des rendements qui sont pas forcément exceptionnels pour qu'on puisse avoir une idée En de... bourse, en fait, un rendement moyen en bourse, pour moi, c'est entre 6 et 9% par an. D'accord, Donc, pas ok, des bons rendements, ça va être autour de 2 3%. Et des très bons rendements, c'est quand on va aller chercher entre 20 et 50% d'accord, ok, ouais, par an. ok. Mais t'avais quand même, tu commençais déjà à avoir des rendements. Tu Ouais, commençais voilà, déjà à parce avoir qu'en fait, des... je suis arrivé bah, donc c'était en 2010, donc post-crise financière. Ouais, Et il faut savoir en fait que la bourse fait que monter depuis 2009. En fait, même si je faisais des conneries, bon bah c'était masqué par le fait que le marché est haussier depuis bientôt 12 ans. ouais. Je fais juste une petite parenthèse. Quand tu dis le marché est haussier, ça veut dire que le marché, voilà, est en hausse constamment. Ouais, C'est ça? sur Ouais. depuis 2000, depuis la crise de 2009, si on prend un peu de recul, c'est-à-dire si on regarde pas au quotidien ce qui se passe, on regarde plutôt mensuellement ce qui se passe, ça fait que monter. Ouais. Ok. Et ça va être le contraire de quand on dit que le marché est baissier. Ouais, quand on dit que le marché est baissier, c'est souvent du court terme, c'est souvent des crises. Faut savoir qu'en fait 70-80% du temps, le marché il monte, même si on prend plus de recul sur les 50-100 dernières années, le marché il fait que il monte 70 à 80% du temps et peut-être 20% du temps, il va se mettre à baisser, quoi. Et D'accord. on appelle Ok. ça les crises. Ouais. Mais c'est des petits moments et finalement, quand on regarde au long terme, on est plus sur une hausse, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Donc à partir de ça, pendant 5 ans, tu as essayé de voilà d'apprendre un petit peu de partout. Au bout de 5 ans, tu m'as dit que tu as trouvé un livre qui t'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, ouais. C'est un bouquin qui s'appelle, alors je retrouve. Je crois que c'est Devenir rentier. On reste dans la thématique rentier. Le titre est Ouais, un peu accrocheur. ouais, Mais oui, c'est ça. C'est Devenir rentier de Philippe Proudhon. ok, d'accord. Je pourrais te repasser le truc. Ouais, Et ouais, en fait, c'était un peu mon mentor à l'époque. C'est-à-dire que il avait une newsletter. Lui, il a des forums. Il a créé ça il y a des années, bien avant ce que je fais. ouais, Et ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le monde de la bourse, mieux comprendre l'approche autour de ça. Et voilà, ça m'a donné un déclic à l'époque. Ça m'a permis vraiment de. Je me rappelle, j'étais dans mon canapé et j'ai pas bougé de la journée. J'ai lu tout le livre d'un coup, quoi. ah ouais, ouais. Voilà. Donc c'est aussi un domaine qui t'a passionné, Ah j'ai bah, qui me l'impression. passionne encore, ouais. En fait, je pense que j'ai loupé mes études, si tu veux. Je pense que j'aurais dû être dans la finance et pas dans la mécanique, quoi. Ouais, ok, ouais. Bon après voilà, comme quoi c'est jamais trop tard pour pouvoir se relancer dans un domaine, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. En théorie, je devrais passer un master en finance ou des choses comme ça, mais Internet aujourd'hui nous permet de faire pas mal de choses par nous-mêmes et on n'est pas forcément obligé de repasser par la case études à chaque fois qu'on veut faire un virage professionnel, quoi. Ouais, carrément, carrément.
Et je te pose cette question parce que je pense que c'est une question qu'on va me poser pas mal et enfin c'est une question aussi qu'on me pose pas mal mais auquel j'ai pas les réponses parce que j'ai pas assez d'expérience dans la bourse. Comment t'as géré je sais pas, peut-être que tu l'as même pas eu, la peur de dire j'investis de l'argent, peut-être que je vais pas le récupérer, est-ce que ça sera pas de l'argent perdu, etc. Comment t'as géré peut-être ces petits a priori que tu peux avoir au début quand tu démarres? Bah, en fait, l'a priori, on l'a forcément au début. C'est-à-dire que quand on investit en bourse, en fait, les premières fois, on regarde tous les jours. Ouais, Les premiers mois, on regarde tous les jours parce qu'on est hyper stressé, on a investi de l'argent, on regarde et ça nous stresse et tout. Et c'est un comportement qui est humain, qui est totalement normal. Mais ce qui m'a permis de passer ce cap-là, en fait, si tu veux, c'est d'investir vraiment au fur et à mesure. ok, C'est-à-dire que quand tu rentres, à l'époque, j'ai mis tout mon livret A à l'époque, donc ça devait être 1 500 euros. Et, ok. quand tu as une fluctuation sur 1 500 euros, c'est pas la même que si ça fluctue sur 50 ou 100 000 euros, tu vois. Ouais, carrément, Même si ouais. ça perd, on va dire 20%, tu vas avoir une baisse de 300, 400 euros. Donc c'est pas non plus, finalement, tu te dis, euh, enfin, il y a très peu de chances de revenir à zéro en bourse, en fait. De mettre, je sais pas, 3 000 euros et puis une semaine après d'être à avoir zéro. D'avoir tout perdu, quoi. C'est presque impossible, C'est- sauf si on fait vraiment de la merde. Mais voilà. Ok, d'accord. Donc, voilà, t'as investi ça et tu savais quand même que t'allais pas tout perdre, quoi. Ouais, donc c'est la diversification, c'est-à-dire ne pas faire all-in sur une société. Ouais, Parce que bah, si pour le coup la société fait faillite, là tu perds tout. Donc c'est diversifier sur plusieurs sociétés, c'est investir au fur et à mesure sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et, euh, et voilà. Et la deuxième partie, c'est que souvent les gens investissent en bourse via des assurances vie en France ouais, et elles sont beaucoup moins inquiets parce qu'en fait ils remettent leur argent à leur banquier. Mais en fait, ce qui se passe derrière, c'est la même chose. C'est-à-dire que le banquier va mettre une partie en bourse. Et les gens sont beaucoup moins stressés quand c'est sur une assurance vie parce que ils n'ont pas la responsabilité de leur argent. ouais, c'est quelqu'un d'autre qui le gère C'est finalement. quelqu'un d'autre qui le gère. Alors que quand on se met à investir en bourse par soi-même, bah, on est responsable de nos actions. Ouais. Est-ce que tu conseillerais quand même de... Pour toi, c'est une bonne solution d'avoir une assurance vie ou pas? Ça dépend de notre âge. En fait, pour moi, le seul intérêt de l'assurance vie, c'est la transmission quand on a des enfants. Ok, Sinon, tu as d'autres enveloppes fiscales comme le PEA, plan épargne action, qui est largement suffisant pour commencer et qui est beaucoup plus flexible et qui a aussi, on paye moins d'impôts. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on est complètement exonéré d'impôts sur la plus-value et on n'a que les prélèvements sociaux. d'accord. Mais quand même, dans le PEA, tu peux déléguer à quelqu'un d'autre la gestion de tes actifs? Non, oui, effectivement, c'est quand le PEA, c'est quand on devient un peu autonome, ou alors il y a des PEA en banque qui peuvent être sous gestion, mais malheureusement avec des frais qui sont vraiment très très importants. Ouais, d'accord, ok. Le- Et toi, en fait... Pardon, non, dis-moi. j'allais dire le problème des assurances vie, c'est aussi les frais, hein. C'est-à-dire que si on passe par une assurance vie bancaire, je tape un peu sur les banques, mais enfin, en fait, il y a eu vraiment un changement, même je l'ai vu sur les 12 dernières années, avec bah, les assurances vie en ligne, les choses comme ça, où finalement, tu as beaucoup moins de frais finalement qu'une assurance bancaire. Ouais, C'est juste qu'une assurance bancaire, faut négocier. C'est-à-dire que si tu négocies pas, ton banquier il va te dire, bon, bah, quand tu verses 100, on te prend 2% ou 3%. Donc sur le coup, ça fait pas trop mal, puisque sur 100 euros, on va t'en prendre 2 ou 3. Mais sur le long terme, ça peut faire une énorme différence. ouais. Ça, c'est... Et ça, c'est des frais, on est d'accord, qui s'appliquent pas forcément dans les banques en ligne. Ouais, voilà, souvent, t'as des banques en ligne ou des assurances. Alors, Boursorama, je sais pas, mais ouais, t'as des assurances vie en ligne qui prennent zéro frais. Et Hmm, au-delà de ça, tu peux aussi négocier. Moi, j'ai quand même une assurance vie parce que pour acheter un bien immobilier, j'ai pris une assurance vie pour faire plaisir à mon banquier. Et ouais, j'ai négocié les frais d'entrée à 0%. ouais.
Ouais, bah tu prêches une convaincue parce que moi je suis une grande fan plus de la banque en ligne parce que tu peux faire tellement de choses avec 0 € quoi, dans une banque en ligne Ouais, et tu as les mêmes services en fait finalement. Après, il y a des personnes qui sont un peu plus frileuses parce qu'elles ont toujours été dans des banques locales, on va dire, où ils ont leur, comment dire, leur conseiller, tout ouais. ça, et ils ont peur, ils ont assez peur, tu vois, de tout délocaliser. Oui, souvent on se Mais dit: «Oui, je vais pas, trahir mon conseiller» ou je ne sais quoi, mais bon, ouais. la vérité c'est que enfin, je sais pas pour toi, mais moi j'ai encore des comptes, bancaires forcément, Mm. parce que quand tu investis dans l'immobilier, pour le coup, ça c'est la limite, c'est que dès que tu veux faire de l'investissement immobilier et bah, tu es obligé d'avoir quand même des banques physiques et heu Ouais. et mon conseiller, il a changé 3 ou 4 fois en fait depuis que j'ai mon compte, donc Ouais, et finalement, enfin moi je compare, pareil, je suis encore dans une, je suis encore au Crédit Agricole parce que j'ai mon prêt étudiant que mmh, j'ai pas encore terminé de rembourser. Et en fait, les relations qui se passent le moins bien avec les banques que j'ai, c'est celles au Crédit Agricole. ouais. Enfin, sans vouloir jeter la pierre sur le Crédit Agricole, mais c'est juste que je trouve que les frais que je paye tous les mois pour la gestion, en fait, sont pas rentables et je vois aucun intérêt parce que leur accompagnement, leur aide ne vaut pas cet argent-là. Surtout que, tu vois, je te donne un exemple. Un jour, j'ai voulu fermer un compte épargne. Je suis allée là-bas, donc j'ai essayé, entre guillemets, de profiter le fait d'avoir un lieu où me rendre. Et on m'a dit, il faut nous envoyer un courrier. Donc tu y vas, en fait, tu dis, mais pourquoi vous êtes là, en fait, finalement? Enfin, il y a plein d'autres choses, j'imagine, mais tu te dis, ça n'a ni queue ni tête, tu vois. Bah, oui, oui, il se tire des balles dans le pied, tout seul, quoi, hein, c'est Ça n'aide pas forcément. Ça après n'aide pas tu forcément. beaucoup de banques en ligne aussi qui sont, un peu, bah, qui sont forcément rattachées aux banques traditionnelles aussi, en fait. Oui, ça c'est vrai. C'est que tu as des banques traditionnelles qui ont des... Bah, Boursorama, Monabank, tout ça. Enfin, moi, c'est des banques dans lesquelles je suis, qui sont des banques filles, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais des banques locales, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. Mm. Alors, tu as fait ces 5 ans de bourse et après, tu as eu un revirement, ou enfin, tu te dis que tu as commencé à gagner un peu plus. Tu peux me parler de ce moment-là où tu as senti que ça commençait vraiment à bien fonctionner? Ouais, 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 c'est pas un secret, en fait, c'est que j'ai des alors c'est beaucoup plus démocratisé en ce moment, mais à l'époque, ça l'était beaucoup moins. C'est que j'ai commencé à m'intéresser aux trackers. Alors je sais pas si tu sais ce que c'est un tracker? Alors, si est-ce que c'est le fait de suivre des indices, boursiers de personnes qui investissent ou pas du tout? Alors c'est en fait, c'est de suivre un tracker. L'objectif d'un tracker, c'est de suivre un indice, un marché, une zone géographique, voilà et du coup, en fait, la puissance d'un tracker, c'est par exemple, tu te dis: «Je veux suivre, la France». Donc je veux suivre OK. en France, c'est le CAC 40, donc les 40 plus grosses sociétés, françaises. Tu te dis: «Je veux suivre le CAC 40» et bah, tu as ce qu'on appelle un tracker qui a pour but, en fait, d'investir automatiquement dans ces 40 sociétés. Donc toi, tu as pas à le faire par toi-même. Tu investis directement dans le tracker qui, lui, a les 40 sociétés en portefeuille et du coup, en un clic, en fait, tu investis sur le marché français. Génial. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que, d'aller chercher par soi-même, 40 sociétés ou même 100 sociétés en analysant les comptes de résultats, les bilans de société, en faisant un peu son expert financier, ce qu'on n'est pas en soi. Mmh. Pour moi, les trackers, c'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux en fait en investissement en bourse, quoi. Il y a une somme minimum pour pouvoir se mettre sur ces trackers-là? Alors, ça dépend des trackers en fait. Tu as des trackers qui vont être cotés. Leur cotation en fait peut varier entre, je dirais, allez, 5 euros et 1000 euros OK, pour en acheter d'accord. un. Mais je sais que par exemple, tu peux suivre le monde entier pour 20 euros. Ah ouais, Et c'est top ça. il y a 1500 sociétés dedans. D'accord. Très Et complètement ça, impossible pour un petit portefeuille, quoi. ouais, en fait, c'est à la portée de tout le monde. Ouais, complètement. Il suffit d'ouvrir un PEA, de suivre des trackers, et puis tu pourras suivre comme ça le monde entier. Et la deuxième réflexion qui a alimenté le passage sur les trackers,
c'est que j'ai lu des statistiques et donc en assurance vie, c'est des fonds d'investissement. Et en fait, tu as des stats qui disent que sur le long terme, tu as 80 à 90% des fonds d'investissement qui font pas mieux que le marché. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire que tu payes des gens pour qu'ils fassent moins bien que ce que tu peux faire tout seul. Ouais, donc ce qui n'est pas forcément utile. Donc, en fait, autant suivre le marché. Et le marché, c'est quoi? C'est les indices. Donc, en fait, si tu prends les trackers qui suivent les indices, tu feras déjà largement mieux que n'importe quelle assurance vie ou que n'importe quel banquier, souvent. D'accord, ok. Mais c'est super bon à savoir ça. Bah, C'est j'ai mis, génial. c'est la petite astuce, c'est parce que j'ai mis, enfin, ça paraît rien, mais j'ai mis 6 ans à comprendre ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que l'info, enfin, comment dire? J'ai l'impression que c'est compliqué aussi parfois d'avoir les infos et les bonnes infos. Ouais, Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial de, par exemple, de t'avoir dans le podcast parce que, tu vois, on a ton expérience, quoi. ouais, ouais, Et tout à fait. Mais tu peux être complètement perdu dans la presse économique, si tu tapes investir en bourse sur Google, tu peux te perdre comme je l'ai fait pendant 5 ans, hein, ouais, sans problème. carrément. Ouais. Ouais, ouais. Euh, si j'ai bien compris, tu as diversifié aussi tes autres sources de revenus. À quel moment, par exemple, tu m'as parlé de l'immobilier? Ouais. À quel moment tu as décidé d'investir dans l'immobilier? Bah, à peu près au même moment de ce déclic sur les trackers, parce qu'en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était très simple d'investir en bourse et que j'avais plus besoin de passer autant de temps que je pensais. Ouais, Il y a eu beaucoup de temps qui s'est dégagé à ce moment-là. Je me suis rendu compte aussi que bah, mettre de côté tous les mois et investir, c'est hyper intéressant, mais que si on n'a pas de capital de départ, tu vois, moi je te dis à l'époque, j'ai commencé avec 1500 euros, bah, ça va mettre du temps. Ça marche, mais ça met du temps. ouais, Et donc c'est là que j'ai découvert un peu l'immobilier. Et je me suis dit, bah, c'est génial en fait, parce qu'on emprunte l'argent à la banque et c'est nos locataires qui nous remboursent le crédit, ouais. voire plus. Euh, T'as dû le faire quand même avec des apports? Franchement, pas beaucoup. Le premier, j'ai dû mettre peut-être 2 ou 3 000 euros d'apport. Ah ouais, Le deuxième, zéro. Et le troisième, qui était un plus gros investissement, là, j'ai dû mettre peut-être 6 ou 8 000 euros de ma poche. ouais, ce qui en soi n'est pas quelque chose d'énorme, quoi. Non, non, bah, ça revient à dire que j'ai dû mettre à peu près 10 000 euros pour en emprunter 600 000. Ok, d'accord. Ouais, Ah ouais. ouais. Et ça à ce moment-là, t'étais toujours en poste. T'avais Ouais, j'étais toujours... toujours en train de travailler. En plus, j'ai un travail qui est très prenant puisque je faisais le tour de la France en voiture. Donc Ah beaucoup à oui, l'hôtel, beaucoup en déplacement permanent, avec des grosses journées où tu sais, tu as zéro pause. Ta pause, c'est manger un sandwich le midi. ouais. Donc clairement, zéro temps à dédier à ça. Donc j'ai accéléré un petit peu mon apprentissage en prenant pour la première fois de ma vie une formation en ligne. Ok. Et mes amis se sont demandé ce que je faisais à ce moment-là. Pourquoi t'investis et pourquoi tu dépenses cet argent-là dans, dans Ouais, une formation? ouais, tout à fait. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus démocratisé, j'ai l'impression. Mais ouais, en 2006, 2007, 2016, pardon, il y avait pas. Enfin, c'était Ouais, encore beaucoup plus nouveau, quoi. ouais, ouais, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup moins, quoi. Hmm. On en parlait beaucoup moins. Et c'était une formation sur l'immobilier ou la bourse? Alors, c'était global. Je sais pas si tu connais Cédric Anissette. D'accord. Non, je connais pas. C'est un mec qui était un ancien ingénieur aussi, qui a créé un blog, mais bien avant nous, qui a commencé à émerger sur Internet en 2008 à peu près, Ok, et qui est multimillionnaire aujourd'hui grâce à tout ça. d'accord, ok. Donc t'as profité d'en apprendre sur son expérience à lui et Ouais, d'avancer plus voilà, vite. lui, il a commencé, en fait, il faisait un petit peu une formation globale où il te parlait, pour lui, il y a 4 piliers d'enrichissement, et je suis assez d'accord avec ça. Tu as la Ouais, bourse, t'as l'immobilier, tu as le business en ligne, et tu as la création de sociétés physiques. Voilà, point barre. ok, ouais. Et ça sert à rien d'aller chercher des trucs obscurs sur Internet. Et je pense et je l'ai fait, hein. Et je pense qu'on en revient vraiment sur ces 4 piliers. Pour moi, c'est vraiment
les 4 piliers qui nous permettent de générer de l'argent sur le long terme, quoi. Ouais, ok. Et quand tu dis des choses obscures sur Internet, c'est quoi les erreurs? Enfin, est-ce que tu peux nous dire voilà, un petit peu les erreurs que tu as fait et que... Ouais, dans des erreurs, j'ai fait des robots de trading. Ok, Donc, en fait, tu mets de l'argent sur un compte, tu cliques sur copie et le robot trade, donc déclenche des trades pour toi et ça marche sur du court terme, mais sur le long terme, ça te crame des comptes. Donc, bah, d'accord. là, pour le coup, tu perds vraiment tout ton argent. Sympa. Voilà, bon, heureusement, je mettais pas beaucoup parce que c'était des tests. Moi, j'adore tester les choses, donc je teste, quoi. Ouais, Quand ça marche pas, bah, je perds de l'argent, mais au moins j'ai testé. Et après, je peux dire, ah bah voilà, ça marche pas. ouais, Alors peut-être qu'il y a des robots de trading qui marchent, hein, mais j'en ai pas trouvé. Mais voilà. Après, il y a tout ce qui est MLM un peu obscur sur Internet où on va te proposer des rendements de 30% en un mois ou des choses comme ça. Euh, d'accord. Ça fait beaucoup, ça fait très pyramide de Ponzi, quoi, en fait. Oui. Euh, Ouais, ou avec des produits à vendre ou Ah c'est autre non, moi chose? c'était vraiment genre tu parraines, tu fais rentrer des gens qui font rentrer des gens, puis après t'as de la rémunération qui tombe, mais en fait le modèle quand tu prends du recul, tu te dis mais comment l'argent est généré et... Enfin dès que ça te fait poser trop de questions et que tu comprends pas trop comment ça marche, je pense qu'il faut s'écarter de l'opportunité, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Puis après, si t'es pas forcément en accord avec le système et que tu trouves ça un peu... Ouais, éthiquement parlant aussi, je pense que c'est important d'être bien dans ces investissements et pas à tout prix chercher à... Souvent, on va à tout prix chercher une énorme rentabilité sur du court terme en se disant, ah, c'est comme ça que je vais devenir riche, mais ça, c'est un peu vendeur de rêve, quoi. Ouais, bah c'est vrai que en plus ça c'est pareil, on en avait un peu parlé, c'est que au début quand tu commences un petit peu à te renseigner sur l'argent, l'entrepreneuriat, t'as quand même pas mal de personnes, là peut-être un peu moins parce que je pense que les gens ont un peu compris que c'était pas quelque chose en claquant les doigts, ça se fait du jour au lendemain. Hmm. On nous vendait la richesse au bout de 2 jours avec un truc super simple, un site internet à faire en 5 minutes, top chrono. Je dis pas que ça existe pas, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont fait de l'argent peut-être du jour au lendemain, mais on sait pas, tu vois, le travail qu'il y a eu avant cet argent-là qui est arrivé du jour au lendemain, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que souvent, il y a eu cette phase où le marketing était très accrocheur pour attirer l'attention et tout. Et je pense que les gens ont switché aussi aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de retours qui me disent, ah, on voit que tu es sincère quand tu parles et t'es pas bullshit, quoi. C'est ton expérience et c'est ce que tu as vécu. Et je pense on revient dans du marketing plus naturel, ouais, plus... Plus honnête aussi. Alors peut-être qu'on vend moins, mais dans l'un dans l'autre, moi je me sens mieux à faire ça. Ouais, Plutôt, ouais. plutôt que des trucs qui expirent dans 48 heures avec 70% de réduction, des choses comme ça, tu vois. Ouais. Hmm. Et puis tu vois, moi je me dis que c'est pas quelque chose qui est durable, tu vois, parce que si les personnes ils vont prendre une formation parce que tu leur as vendu du gros rêve et que finalement c'était un peu du bullshit, tu vois, les gens ils vont pas revenir. Et Ouais, puis en fait, après c'est... ce qui aide beaucoup ces gens-là, c'est souvent que les personnes qui ont investi de l'argent et qui ne réussissent pas derrière, en fait, souvent ils ont un peu honte et en plus, ils n'ont pas forcément parlé de cet investissement auprès de leur entourage. Euh, Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils vont pas forcément aller crier sur tous les toits que ça marche pas, qu'ils ont claqué 500 ou 1000 euros sur Internet et que ça marche pas, quoi. Mm. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Mm. Je suis bien d'accord. Et tu vois, là, justement, au contraire, ce que je vois maintenant, c'est que il y a tellement de gens qui, maintenant, qui ont des spécialités, qui ont des vraies valeurs à donner, qui ont des vrais, comment dire, une vraie expérience et qui sortent des choses et qui aident vraiment les gens, tu vois. Mm. Et de toute façon, après, ça ment pas. Quand tu vois l'engouement qu'il y a autour de certaines personnes ou les retours qu'il y a autour de certaines, bah, que ce soit des formations ou que ce soit même des vidéos, des podcasts, là, tu vois, ça ment pas. Ouais, ouais, les C'est... gens, ils sentent, de toute façon, si c'est sincère ou pas, hein. Mm, totalement, Mm. totalement. Que, combien de temps pour toi, alors j'imagine que c'est variable pour beaucoup de personnes,
combien de temps pour toi il faut pour, en investissant intelligemment, il nous faut pour arriver à une liberté financière? Ouais, ça, c'est une très bonne question et ça dépend tellement de chacun. Ouais, Alors, j'ai envie de te dire, si demain, alors s'il y a des gens riches qui écoutent ce podcast, qui ont, allez, 200 ou 500 000 euros, tu peux devenir rentier immédiatement en investissant en bourse. Ça, c'est une chose. ok, Avec les rendements que tu peux faire tous les ans, ça te couvre largement tes... Alors, ça dépend des besoins de ces personnes, mais voilà, on peut faire des choses vraiment très intéressantes en bourse. Et c'est mon objectif, hein, d'ailleurs, c'est d'arriver sur ces montants-là sur plusieurs années. ok, Euh, et donc ça, du coup, c'est instantané, mais voilà, en bourse, il faut avoir du capital. Donc, on se le crée en épargnant mensuellement ou... ouais, on se le crée ouais, où on a un gros capital de départ, quoi. Donc, ok. si on n'a pas ça, ce qui est peut-être la plupart des gens, et bah, t'as d'autres canaux, t'as l'immobilier qui peut, voilà, comme je l'ai fait, te générer des choses intéressantes même en 2 3 ans. Si on est un peu énervé et passionné de l'immobilier, on peut faire des choses assez intéressantes en 2 3 ans. Je l'ai vu dans mon entourage, je l'ai vu dans des séminaires que j'ai fait. J'ai vu vraiment des gens qui ont explosé en très très peu de temps. Ouais, Donc après, je pense que c'est plus une histoire de focus. C'est être vraiment concentré sur un truc, mais le faire vraiment à fond, quoi. ouais, 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 C'est-à-dire, carrément. moi, quand j'étais en mode bourse, je l'ai fait vraiment à fond. Après, bon, je me suis rendu compte que ça me prenait plus de temps que ça, parce qu'aujourd'hui, ça me prend peut-être 30 minutes par mois. Donc, j'ai largement le temps d'investir dans l'immobilier ou de faire autre chose, quoi, en fait. Ouais, ok. Et pour moi, les deux choses les plus simples quand on est particulier et quand on a un CDI et qu'on travaille, bah, c'est la bourse et l'immobilier, quoi. Oui, parce que les prêts, par exemple, pour l'immobilier, sont plus facilement accessibles quand on a un CDI Ouais. que quand on est entrepreneur, par Alors, je exemple. connais des gens qui arrivent à emprunter alors qu'ils sont intermittents du spectacle ou des situations un petit peu compliquées. Donc, encore une Ah oui, fois, bah, après, c'est trouver le bon banquier, être vraiment très, très motivé. Pas s'arrêter au premier nom de la banque, hein. Le dernier investissement, j'ai dû prendre 20 noms ou 15 noms. Euh, ah ouais, 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 ouais. Donc voilà, c'est pas s'arrêter quand on nous dit non. Être vraiment convaincu de ce qu'on est en train de faire et puis persévérer, être un peu ouais, à fond, quoi. Parce que et- en fait, si c'était facile, pour le coup, tout le monde serait indépendant financièrement, quoi. oui, 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 carrément, carrément. Mais quand tu dis une vingtaine de noms, c'est 20 banquiers différents de banques différentes? Ouais, c'est ça, ouais. C'est que t'as les courtiers qui sont allés voir 10 banques, toi t'es allé en voir 10 et puis t'as pris que des noms, quoi. Ouais. Mais il suffit d'un qui te dit oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est génial. C'est, tu vois, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pour les prêts immobiliers. On peut te dire non, il faut aller en voir minimum 10 jusqu'à ce qu'on te dise oui et qu'il y aura sûrement quelqu'un qui te dira oui. Ouais, en fait, faut beaucoup. Alors, c'est un monde un peu complexe et c'est pour ça, je pense que j'ai pris une formation à l'époque parce que personne fait d'immobilier dans mon entourage. Ma famille me disait d'investir dans ma résidence principale, comme font la plupart des gens. Et personne m'a aidé par rapport à ça. Et c'est là où, quand on a personne dans son entourage qui fait quelque chose, bah, autant s'inspirer de quelqu'un qui est sur Internet ou dans un bouquin et qui a réussi en fait ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, carrément. Et puis, tu viens d'évoquer le fait d'investir dans sa résidence principale. Alors ça, c'est la grande question. J'ai l'impression que pas mal de personnes ne sont pas vraiment d'accord à ce sujet-là. C'est quoi ton avis là-dessus? Faut-il investir en premier dans sa résidence principale ou justement il ne faut pas investir dedans, investir en premier dans un investissement locatif ou pour de la revente et après faire dans sa résidence principale? Alors, je serais un peu plus, je vais pas te dire un oui ou un non. Je vais te Ouais, dire, en fait, ça dépend déjà de la ville dans laquelle tu vis. Il y a ok. des villes où c'est beaucoup plus intéressant d'acheter sa résidence principale parce que quand tu achètes, en fait, ça te met
une somme à rembourser mensuellement qui est inférieure finalement au loyer que tu payerais si tu étais locataire. D'accord, ok. Dans ces cas-là, je te dirais plutôt oui. Après, tu as des villes comme moi, j'ai fait 10 ans à Paris. Clairement, pour acheter de ce dans quoi tu vis, c'est presque impossible, sauf si tu as un apport très conséquent, quoi. D'accord, ok. Et Ouais, donc. pour rentabiliser sa résidence principale, bah, je pense qu'il faut 9 ans, 8 ou 9 ans à Paris, quoi. Ah ouais, Donc, faut ok. être sûr de rester dans ton logement pendant 8 à 9 ans. Ah ouais, c'est trop intéressant ça, tu vois, ça j'avais jamais eu cette notion-là de... Euh, Après, bon, il y a toujours des exceptions, c'est-à-dire certains se diront oui, moi j'ai acheté, j'ai revendu avec 300 000 euros de plus-value. Voilà, il y a toujours des exceptions. Mais ce qu'il faut voir en fait, c'est quel est ton objectif à long terme. Si ton objectif à long terme, c'est d'acheter de l'immobilier pour faire de l'investissement locatif, euh, ça peut être une barrière si ton remboursement de ta résidence principale euh, est trop important par rapport à tes revenus mensuels. Ok, C'est-à-dire, d'accord. si tous les mois, je sais pas, tu gagnes 2000 et puis tu rembourses 900 euros dans ton crédit, bah, le banquier ne te prêtera jamais de l'argent pour en faire de l'investissement locatif. Ouais, parce que t'auras pas forcément l'argent pour pouvoir Ouais. rembourser l'autre prêt. Et ça, d'ailleurs, souvent, quand on se met à l'investissement locatif, je connais beaucoup de gens qui ont revendu leur résidence principale à ce moment-là pour pouvoir investir. D'accord, ok. Donc, on peut tout à fait faire de l'investissement locatif sans être propriétaire. Après, c'est plus une histoire de conception, de vie. Moi, j'aime bien ne pas être attaché à un endroit en particulier. J'aime bien Ouais, la possibilité de pouvoir bouger d'appartement si j'ai envie. Je trouve que en fait, mes loyers locatifs me couvrent mes loyers personnels, en fait, largement. ouais. Donc tu sais que tu peux loger à peu près n'importe où et que c'est des logements gratuits Ouais, finalement. ouais. Et si si j'ai une grosse galère à un moment, je sais aussi que j'ai un toit. Parce que dans tous les cas, j'ai un appart ou un truc qui peut m'accueillir. Ouais, carrément. Ok, c'est trop intéressant. Euh, je voudrais revenir un petit peu sur du coup ton histoire à toi. Ouais, Tu m'as dit avoir quitté du coup ton travail en 2019 si je me trompe pas. ouais. Euh, Quel a été, je sais pas si c'est un déclic ou le moment en fait, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ça y est, maintenant je peux quitter mon travail et puis vivre de mes rentes et Ouais, travailler sur mes projets, ce que j'aime. ouais, en fait, c'était un peu une saturation déjà du travail hein, en général, hein, après. Parce qu'en fait, je Ouais. pense que si on aime son travail, il n'y a pas forcément de raison de le quitter. Mm. Je pense que j'étais de plus en plus frustré dans le travail parce que je voyais le potentiel qu'on pouvait faire en étant, voilà, en étant à fond sur d'autres thématiques. Et moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. J'avais déjà changé 3 fois de travail. Je m'ennuyais, quoi. Je m'ennuyais un petit peu. Ouais, Donc, il y a eu ça. Le fait que, bah, du coup, j'ai acheté trois biens. Mais en fait, en soi, j'ai huit biens parce que le dernier bien, c'était un immeuble. ok, d'accord. Donc, j'ai commencé avec une maison en colocation, après un appartement en colocation et après un immeuble de 6 appartements. D'accord. Et du coup, l'immeuble a été déclencheur parce qu'avec les trois, je dépassais mon salaire de l'époque, en fait. Ouais, donc ouais, t'avais... Là, en fait, t'étais indépendant financièrement. Ouais, après, bon, tu te rends compte qu'il y a des petites galères dans l'immobilier et que ça fluctue. C'est-à-dire faut accepter que nos revenus fluctuent dans le temps. C'est-à-dire Ouais, ça peut être quoi les galères que tu peux avoir dans l'immobilier? des dégâts des eaux, des parts dans les colocs, tu as beaucoup quand même de rotation. Donc, il faut être capable de retrouver assez rapidement des nouveaux colocs. Ouais, Ouais, c'est principalement ça. Tu as des petits travaux, tu as des galères, des dégâts des eaux. Moi, je suis abonné aux dégâts des eaux. c'est ton truc, quoi. Ouais, c'est mon truc. Dès que j'achète un truc, il y a des dégâts des eaux, il y en a tout le temps. Donc, voilà. Euh, donc, Bon, le truc positif maintenant, c'est que tu sais les gérer, du coup. ouais, je peux les gérer. Bah, tu vois, hier, j'étais en train de mettre les mains dans le caca, littéralement. Super. Parce que j'avais un regard qui était bouché
dans mon immeuble, dans mon jardin. J'ai fait venir une société. Les mecs sont venus sans gants, sans seau, sans rien, et m'ont facturé 280 euros. Et sont Ouais. repartis. Ils ont fait quoi? Bah, ils ont rien fait. Ah, d'accord. Ils m'ont dit non, non, faut faire venir un camion, ça vous coûtera 1800 euros. Voilà. D'accord. Et du coup, moi, j'ai Cool. dit non, non, je ne payerai pas 800 euros. Donc, j'ai loué une voiture, je suis venu, j'ai pris des gants, j'ai pris un balai et j'ai débouché moi-même et ça m'a pris 5 minutes. Ouais. Donc, autant te dire que là, je suis en train de leur faire un petit recommandé pour me faire rembourser la prestation. Ouais. Donc voilà, l'immobilier, en fait, c'est un peu l'effet domino. C'est-à-dire que, en fait, tout se passe bien pendant 3, 6 mois. Et puis, je sais pas pourquoi, il y a un moment, la vie te dit, tu t'es trop reposé, donc vas-y, un petit lot de galère, et puis c'est parti, quoi. Un petit pack Ouais, pour, pas de galère. pour pas que tu t'ennuies, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça fait des anecdotes à raconter, faut bien le prendre en fait. Dans l'immobilier, faut savoir que c'est des galères. C'est-à-dire que dès qu'on t'appelle, c'est des problèmes. Faut apprendre à gérer les problèmes, à prendre du recul, à pas que ça impacte ta vie au quotidien. Ouais. Et ça, on nous le dit pas en général quand on fait de l'investissement immobilier. On nous dit, regarde, c'est génial, tes loyers couvrent ton crédit, voire plus. Du coup, tu génères de l'argent, mais ce qu'on te dit pas, c'est que, alors ça dépend du volume, hein. Si tu as un petit studio, peut-être que t'as pas trop qu'à gérer, mais dès que tu atteins un certain nombre d'appartements, il y a quand même des choses à faire et ça peut devenir peut-être un métier ou du moins te prendre quand même quelques heures tous les mois. Ouais. L'argent passif qui arrive n'est pas forcément passif à 100%. Il y a quand même du travail Ouais, dans l'immobilier, je pense qu'il à y a quand faire. même beaucoup. Bah, tu as du travail, mais en soi, je génère ce que je générais en travaillant 60 heures par semaine, en bossant peut-être, allez, 1 à 2 heures par semaine. Ouais, ce qui est quand même bien plus avantageux et bien plus Voilà. intéressant Donc, si c'est quelque chose qui te plaît. moi, peut-être que je suis à un stade, tu vois, où je commence à saturer de ça. Donc, Ouais. j'en parle de manière négative aujourd'hui, mais euh, je veux pas que les gens soient dégoûtés de ça. Je pense que une belle opportunité. C'est une très très belle opportunité et j'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas fait, quoi. Ouais, mais je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir aussi cette vision de attention, c'est pas tout beau tout rose, c'est Ouais, pas le truc où vous pourrez rien faire de votre journée. Voilà, il y a quand même des contraintes, il y a quand même des responsabilités, même si c'est un super moyen de gagner sa vie et d'être indépendant. Voilà, c'est pas, il faut savoir que il y aura des choses à faire, quoi, et il y aura son lot de problèmes de temps en temps. ouais, ouais, d'autres anecdotes, hein, j'en ai plein, hein. J'en ai Ouais, ouais. t'en as une pour nous faire rêver là? Ouais, ouais, ouais. Le tout premier bien que j'ai acheté, j'étais à l'intérieur, j'étais en train de monter des meubles. Il était minuit, je bossais le lendemain. Euh, et là, la clé se retrouve bloquée à l'intérieur. Donc moi avec. D'accord, C'est-à-dire, je ne ouais. peux pas sortir du logement, je ne peux pas rentrer chez moi. Du coup, j'étais obligé de passer par la fenêtre, de sauter un portail, tu sais, les portails avec des pics dessus. Ah oui, ouais, Ouais, de ouais, ouais. passer par-dessus en mettant un carton, tu sais, pour pas m'embrocher, de sortir. Et heureusement, j'ai réussi à rentrer dans l'appartement et à refermer, je sais pas trop comment, puis à faire intervenir un serrurier le lendemain. Et c'est pas fini, c'est-à-dire que quand je suis rentré, j'ai crevé. Ah ouais, là c'était... Voilà. Donc, quand je te dis T'as c'est passé l'effet une bonne soirée. domino, c'est vraiment ça. Et c'est du vécu, je l'ai vécu plein de fois depuis. Et voilà, faut l'accepter. Faut être vraiment bien parce que des fois, ça peut vraiment te plomber le moral, quoi. Ouais, tu peux avoir l'impression que tu vas jamais y arriver et Ouais, que finalement t'as pas pris une bonne décision et que... ouais. Ouais, ouais, Et ok. ça, ces moments-là, tu les vis, je pense, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu as toujours des moments où tu en as marre, en fait. Tu as envie de tout balancer, de tout arrêter. Et c'est souvent là, en fait, que les gens s'arrêtent, en général. Et si toi, tu arrives à te dire, ben non, c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et que tu arrives à continuer, bah, c'est souvent là que les bonnes choses arrivent, en fait. Ouais, c'est là que je trouve que c'est quand tu vis un mauvais moment
et que tu te bouges quand même et que tu continues, je trouve qu'après la récompense, elle vient obligatoirement. Tu vois, Ouais, après c'est ça. tu... Souvent, c'est ça. Ouais, Parce que c'est les carrément gens ça. s'arrêtent vraiment souvent à cette étape-là et, euh, et toi, si tu arrives à persévérer, à avancer et tout, bah, c'est là que les belles choses se passent en général, je pense. Mm, Mm. carrément, carrément. Aujourd'hui, quelles sont tes activités? Alors aujourd'hui, bah, du coup, alors ouais, sur l'immobilier, en fait, j'ai quand même appris à beaucoup déléguer. Donc j'ai D'accord. trouvé une personne qui est top. J'ai l'avantage d'avoir tous mes biens dans la même région en Normandie, parce que je suis de là-bas. Et j'ai trouvé une gestionnaire qui est vraiment top. Donc je me repose énormément sur elle. Là, tu vois, l'anecdote d'hier, ça fait vraiment longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais je peux pas lui demander de mettre les mains dans du caca, quoi. Il y a un moment, il faut prendre aussi ses responsabilités. Mm, Donc du coup, ça me prend plus trop de temps. Honnêtement, tu as un peu de temps, tu as des petites galères à gérer, mais l'immobilier me prend plus trop de temps. Ensuite, j'ai la bourse qui me prend allez, 15-30 minutes par mois. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. J'en ai beaucoup profité. Après, il y a eu le Covid. Et donc, pendant le Covid, en fait, j'ai lancé le podcast. d'accord. Ouais. Donc ça, c'est une activité du coup qui me prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça, parce que bon, je sais que toi, tu as un gros rythme sur le podcast, mais moi, j'en fais un par semaine environ. Ouais. Donc ça me prend pas non plus de temps, tant que ça. Et ma troisième activité, alors j'en ai encore d'autres, hein, mais mon activité, ça va être aujourd'hui en fait d'accompagner les gens à investir en bourse. Euh, En fait, suite à la création du podcast, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de gens qui voulaient que je les aide à accélérer leur apprentissage et à apprendre à investir en bourse sur le long terme. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'essaie de rendre les gens autonomes en 2 à 4 mois. Ok. On s'appelle 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines. Donc ça me prend quand même du temps parce que 1 heure par-ci, 1 heure par-là, voilà, ça peut me prendre peut-être 4 à 5 heures par semaine, on va dire. Ouais. Et après, je m'amuse à trader en ce moment. Euh, voilà. J'aime bien comme tu dis, je m'amuse à. Tu vois, c'est comme si, bah voilà, il y a des choses qui peuvent faire peur, des nouveautés qui peuvent faire peur, mais ça peut aussi parfois être un jeu, juste de découvrir, d'apprendre, tout ça. Ouais, moi, l'apprentissage et la découverte, j'ai toujours vraiment vécu ça comme un jeu. Et le problème que j'ai, en fait, si tu veux, c'est que je me lasse. Et du coup, je change. Ouais, Mais j'arrive à garder quand même quelques trucs que je fais sur du long terme. Et du coup, c'est ça qui paye, quoi. ouais, c'est génial. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que, enfin, maintenant, tu avais quand même le temps, du coup, de choisir ce que tu veux faire de tes journées. Donc, Ouais, il y a des jours où tu subis ta journée, comme hier, où tu dois louer une voiture, voilà. Mais la plupart des jours, c'est toi qui planifie ta journée, en fait. Donc, tu te lèves le matin et puis tu fais ce que tu veux, en fait, en soi. S'il y a des ouais, jours où je me lève, j'ai pas envie de manger. Déjà, moi, je suis pas un lève-tôt. Donc, ouais. j'ai toujours vraiment souffert. Vraiment, c'était une souffrance. Parce que dans le monde de l'industrie, dans mon ancien monde, les mecs, ils sont au travail à 7h30. Ce qui est relativement tôt, Voilà. déjà. Donc moi, bon, j'arrivais à 8 heures, j'essayais de gratter des heures, mais ça a toujours été une souffrance, quoi. Et rien que le fait de pouvoir se lever à l'heure qu'on veut, franchement, moi, je mets un réveil que pour prendre un avion ou un train, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est un bel accomplissement de te Ouais, dire pour moi, que tu fais. c'est vraiment, ça paraît rien, mais c'est vraiment, ça me change la vie, quoi. Et puis après, ouais, les journées, elles sont rythmées, comme tu veux. En fait, j'ai un pote qui est indépendant aussi, donc on va faire du golf 1 fois par semaine. On n'est qu'avec des retraités ou des gérants d'entreprise, donc c'est marrant. Ouais. Voilà, t'as une nouvelle vie en fait. Après, je te cache pas que ça a été très bizarre la transition de cette Ah nouvelle ouais. vie parce que en fait, j'étais arrivé en 2019 au bout d'un truc que je miroitais depuis 10 ans. Ouais, c'est vrai que c'est pas venu du jour au lendemain, en fait, finalement. Non, et Quand en même. fait, il y a une phase où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Enfin, Ouais. voilà. Et du coup, là, le voyage m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que
je suis parti en voyage, j'ai fait un mois en Californie, là, dans les parcs. Je suis allé à Bali, j'ai appris à faire du kitesurf. Voilà, je me suis fait un peu kiffer parce que pendant 10 ans, c'était quand même du travail, quoi. Puis en plus, je travaillais à côté. Ouais, donc tu devais avoir un rythme quand même assez soutenu. Ouais, ouais, j'étais un peu en taré, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, bah voilà, et je pense que c'est cette phase-là où tu décompresses, tu commences à kiffer un petit peu, elle est importante. Et puis après, je pense que bah voilà, il y a eu cette phase où je commençais à m'ennuyer et j'ai lancé le podcast, j'ai fait d'autres choses, je suis rentré dans des associations, j'ai fait voilà, j'ai fait beaucoup de guitare à ce moment-là. Enfin, je m'occupe quoi. Il y a des gens, je pense qu'ils ont peur de pas pouvoir s'occuper s'ils perdent leur travail en fait. Mais euh, moi, mes journées elles passent très très vite. Ouais, parce qu'en fait, finalement, après, t'as le temps de faire ce que t'aimes. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, tu continues à te créer d'autres ressources. Et il y a des personnes qui pourraient dire que, voilà, tu continues à travailler dans un sens, Oui, c'est vrai. mais ouais, mais tu fais ce que t'aimes Ouais, voilà. C'est-à-dire et qu'avant, je que, travaillais, mais j'y allais à reculons, surtout sur la fin. Maintenant, c'est que du plaisir, en fait. ouais, ouais, ouais. Et le travail, c'est pas forcément quelque chose de déplaisant. Non, ouais, non, c'est clair. Bah, une fois que t'as... En fait, quand tu as cette opportunité d'avoir le temps qui te permet de faire ce que tu as envie de faire, bah forcément, tu fais des choses qui te plaisent, quoi. Parce que sinon, c'est bizarre. Euh, Bah, ouais, ouais. Ouais, parce que je pense après, euh, passer tes journées genre juste à rien faire juste parce que bah t'as l'argent qui rentre tout ça, au bout d'un moment t'es. Enfin, je pense qu'il te faut quand même un sens à ta vie, un sens à ce que tu ouais, fais et faut que tu te dises bah tu vois t'as dit que tu t'es rentré dans des milieux associatifs, c'est te dire bah que tu gagnes l'argent mais l'argent c'est pour t'aider toi déjà parce que c'est toi qui l'as créé donc c'est voilà c'est normal mais aussi voilà pour faire des choses qui te tiennent à cœur quoi. ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est là où il faut retrouver des nouvelles sources de motivation parce que c'était vraiment un accomplissement. Donc, et puis en plus, il y a eu le Covid derrière, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça rendait un petit peu cette liberté bizarre, on va dire. Ouais, oui, parce que finalement en 2019, t'as eu le temps de profiter peu Ouais, de heureusement temps que j'ai bien finalement. profité en 2019 parce que pour le coup, 2020, niveau liberté, on n'était pas au top, quoi. Hein. Ouais, non, c'était pas c'était pas la grande vie quoi. Ouais, j'ai vu des mecs qui sont partis, que je suis là, qui sont partis, voilà, dans des pays ouverts comme le Mexique et tout. Mais moi, j'ai mes attaches en France, donc j'ai pas forcément de raison de partir plusieurs mois comme ça. Je pouvais pas me le permettre, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on est resté, on a attendu. Non, si, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses, j'ai appris à rénover moi-même mes appartements. Ah ouais, quand même. Ouais, Ce qui n'est pas rien. ouais, j'ai fait un chantier avec un ami qui est dans le métier, qui m'a proposé de faire le chantier avec lui. Donc j'ai appris à démolir, à faire de l'électricité, du placo, de la plomberie. Et du coup, ça m'a permis de refaire mon propre appartement fin d'année dernière, début de cette année. J'avais un Ok. appartement à refaire, donc je l'ai fait moi-même avec un ami. Ça c'est génial parce que tu vois, moi personnellement, ce qui me fait peur dans l'immobilier, même si je sais que pour l'instant c'est pas ma priorité, ce qui me fait peur dans le fait d'investir dans l'immobilier, c'est tout le côté travaux parce que je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais appris. Ouais, Et que forcément, si tu fais faire, ça te débloque encore un. Enfin, ça te demande un autre budget aussi. ouais. Et je pense que de savoir faire, ça doit te soulager sur beaucoup de choses, quoi. Alors, après, moi, je recommande pas forcément, si tu veux, quand on fait de l'investissement locatif, de tout faire soi-même parce qu'on peut s'en dégoûter aussi. Ouais, Moi, je l'ai fait vraiment dans un optique d'apprentissage et puis parce que bah, je savais que ça allait me coûter 2 fois moins cher et puis que j'ai un peu plus de temps. Et puis que, comme on était confinés en soi, il y avait pas, enfin, il y avait les couvre-feux, tout ça. Donc, honnêtement, j'avais pas beaucoup mieux à faire. Enfin, je veux dire, toute la partie plaisir nous avait été enlevée. Donc je me suis dit que bah, quitte à avoir rien à faire, autant retaper un appart, quoi. ouais, ouais, tu t'es occupé et puis c'était une façon de. Mm. Et puis Voilà, après, on pouvait c'est pas faire important de grand-chose. comprendre effectivement comment ça fonctionne parce que ça permet de bien négocier avec les artisans, de bien comprendre ce que eux te proposent.
Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus regardant sur ce que font les artisans, à négocier certaines choses et tout, parce que j'ai forcément appris beaucoup de choses en le faisant moi-même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça te donne une meilleure vision, quoi. Ouais. Ok, génial. On va arriver aux questions de la fin. Ah, Euh, j'ai une petite, comment dire, routine sur le podcast. d'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans ta vie, que ce soit perso ou pro finalement? Qu'est-ce qui m'inspire? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire? Ça peut être. Moi, je suis inspiré. Le concept de. C'est plus un concept, je dirais. C'est vraiment tout ce qui est autour de la liberté, du voyage, de ce genre de thématique. Ça m'inspire beaucoup, même dans mon quotidien, dans ma création de contenu. Donc en fait, finalement, je suis très très peu de personnes dans la bourse ou autre. Je suis beaucoup de gens qui voyagent et qui m'inspirent beaucoup par leur voyage, en fait, surtout qu'en ce moment, bah, on n'a pas trop l'opportunité de le faire, donc je voyage un petit peu avec eux comme ça. Ouais, par procuration. Ouais, par procuration. Carrément. Donc ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux pour le coup. Mais ouais, donc effectivement, je voyage un peu par procuration en ce moment, mais je pense on n'a pas trop le choix. Et ouais, donc ce qui m'inspire beaucoup, si tu veux, c'est tous les gens qui réussissent. Parce qu'en France, en fait, on voit d'un très mauvais œil les gens qui réussissent, qui gagnent de l'argent, qui deviennent riches. On tape un peu sur les riches. Mais moi, enfin, les gens qui réussissent en partant vraiment de zéro, par eux-mêmes, et en générant, bah, tu vois, comme Cédric Anissette qui a généré, qui est devenu multimillionnaire en partant vraiment de rien. Ouais. Bah, voilà, c'est les gens m'inspirent beaucoup aussi. Les gens et le voyage. Ouais, ok. Je suis curieuse de savoir un petit peu dans ton entourage, enfin que ça soit proche ou moins proche, quand tu dis que t'es rentier, t'as quoi comme réaction? Bah alors, je le dis pas forcément parce que les gens réagissent mal, en fait. Ouais, J'ai pas envie que les gens me catégorisent. En fait, c'est pour ça que j'ai utilisé nouveau rentier sur le podcast, parce que quand tu dis juste que t'es rentier, les gens se disent, ah bah ce mec-là, il est né dans une famille de riches et puis il a hérité et puis voilà quoi. ouais, Alors que moi je suis vraiment parti de zéro, donc je dis que je suis investisseur en fait. ok, ouais. Voilà. Ce qui peut passer mieux. Ouais, je trouve ça mieux dans un contexte et après si les gens me posent des questions, bah je rentre un peu dans le détail, mais tu vois, j'étale pas forcément ça parce que je trouvais que j'ai fait des repas ou des choses comme ça où les gens en fait, j'ai pas envie que les gens me catégorisent dans une case, quoi. Ouais, je peux comprendre. Donc, Je peux voilà. comprendre. Moi, j'ai un peu la même chose dans le sens où, par exemple, je vais choisir. Alors, moi, je suis pas nouvelle rentière pour l'instant. Un jour, peut-être. Mais dans le sens où, tu vois, j'ai un podcast où je parle d'argent. J'ai 26 ans, je suis une femme. Si j'en parle à quelqu'un, un homme de plus de 60 ans, c'est horrible, hein, c'est des gros clichés, mais en fait, en soi, c'est des clichés que j'ai vécu. De dire que j'ai un podcast où je parle d'argent, comment gérer son argent, tout ça. Je choisis en fait finalement à qui j'en parle parce que je sais aussi que je vais avoir des réactions un peu. Enfin, que j'ai pas forcément envie d'avoir. Et comme tu dis, qu'on va me mettre dans une case et qu'on va avoir une opinion de moi. Euh, Ouais, c'est vrai que les gens, ils jugent très, très rapidement, quoi, en fait. T'as des gens qui te connaissent absolument pas, tu leur dis un truc et ils vont te juger et puis ils vont te mettre dans une case alors qu'ils connaissent pas ton passé, ce qui s'est passé dans ta vie, tout ça, quoi. Ouais, carrément. Et puis souvent ils le voient sous un mauvais œil, tu vois, dans le sens où ils disent ah bah elle va m'apprendre à gérer mon argent alors que bon c'est bon j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Alors Hmm. en soi, moi je donne les infos aux personnes qui les veulent, tu vois, c'est pas. Oui, quand tu fais un podcast, en plus, bah, tu parles et puis les gens choisissent de t'écouter ou pas. Ça me fait toujours marrer les gens qui mettent des commentaires négatifs ou des choses parce qu'en fait, ils sont juste en train d'écouter du contenu gratuit et, Oui, euh, et en fait, personne ne l'oblige à l'écouter, quoi, en fait. En carrément. soi. C'est ça. Donc moi, C'est- ça me fait pas trop réagir parce que je sais qu'il y a des gens voilà, qui sont dans un mauvais mood, qui ont envie de se lâcher, de gueuler quelque part et ils le font souvent sur Internet, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a tellement de gens qui donnent leur haine que, voilà, après, dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui. Je sais pas si ça va changer un jour, mais en tout cas, bon, il faut faire avec, en tout cas, je Ouais, pense. ça me fait penser à une pub que j'avais fait à un moment sur Facebook où je parlais d'argent aussi. Ouais, Et il y a une nana qui a commenté, c'était la période où tu sais, il y avait les feux en Amazonie, ouais. et elle avait écrit l'Amazonie crame ou connard. Oui, je suis d'accord, je comprends, mais c'est quoi le rapport du coup? Ah, mais tu vois, c'est ce genre de truc où tu te dis, mais les gens, ils s'en foutent en fait. Ah ouais, ouais. Mais Ah, tu vois, bah, quand tu t'exposes sur Internet, bah, faut l'accepter parce que tu as des gens qui sont là, qui te bah, tu balancent sais. leur haine, mais parce qu'ils sont pas bien dans leur vie en fait. Moi, ce que je me dis, c'est pareil, quand tu conduis, tu as toujours des mecs qui te font des queues de poisson, des machins, mais moi, je crois beaucoup au karma et du coup, je me dis, de toute façon, ça va les rattraper à un moment, ils vont avoir une galère dans leur vie, et puis voilà. Ouais, totalement. Et puis moi, je me dis, dans le sens inverse, tu vois, si je mets des bonnes choses dans la vie, bah, il m'arrivera des bonnes choses et puis tu le Ouais, fais parce que tu as envie de le faire. c'est Mais ouais, clair. je sais pas si je t'en avais parlé, moi j'avais un exemple de... Sur Instagram, je fais des reels, je sais pas si on dit réel ou reels, Ouais. et j'avais fait un réel où je disais voilà les personnes de mon âge bah voilà achètent des maisons sont en couple ont des enfants bientôt fiancés bientôt mariés tout ça et en gros moi tu vois en plus en mode autodérision moi je suis retournée vivre chez mes parents j'investis tout mon argent dans mon entreprise et puis je sais plus ce que c'était l'autre truc donc il y avait ça et il y avait un autre réel que j'avais fait où j'expliquais comment j'avais mis 4 000 € de côté en 6 mois Mhm. et donc c'est des réels qui ont fait énormément de vues et je me suis fait mais allumer dans des commentaires, mais c'était incroyable. J'ai eu Ouais. autant de super réactions parce que des personnes qui m'ont dit mais moi aussi je suis retournée vivre chez mes parents parce que voilà j'avais pas le choix, tout ça c'était pour économiser parce qu'on a des projets. Plein de personnes qui s'y sont reconnues et qui ont été contents d'avoir quelqu'un qui en parle et plein de personnes. Moi j'ai eu des bouffonnes, j'ai eu des Ouais, bah les je gens, serais pas fière. ils se permettent tout sur les réseaux, c'est assez ouf. Et Instagram, c'était moins le cas, mais ça y est, c'est parti, quoi. Je pense surtout avec les réels, dans le sens Ouais, où les personnes y voient du contenu de plein de personnes qui connaissent pas, et donc du coup, ils ont pas forcément cette empathie de se dire, bah non, c'est quelqu'un. ouais, parce Enfin, c'est qu'avant, quelqu'un, tu vois. Instagram, c'était plus soft, quoi. Les gens étaient plutôt dans... Ouais, c'était plutôt positif. Et effectivement, peut-être que les réels ont amené les mêmes personnes qui étaient sur Facebook avant et qui maintenant crachent leur venin sur Insta, quoi. Ça arrive. Et tu vois, Mm. moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ils me connaissent pas, ils savent pas mon parcours, ils savent pas d'où je viens, ils savent pas ce que j'essaie de faire. Donc, en fait, c'est sûr que quand tu vois des commentaires comme ça, tu sais, d'un coup, ça te fait un peu mal au cœur, tu vois. Mais Ouais, ouais, après, effectivement, ouais. tu te dis, mais je l'ai pas pris pour moi parce que je me suis dit, en fait, ils sont propres à ils sont face à leur propre blocage face à l'argent, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, dès que tu parles d'argent, tu vas chercher effectivement des blocages profonds, de la haine. Euh, Mm. donc forcément, bah, tu vas récolter aussi plus de choses négatives. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une communauté qui est quand même assez bienveillante. J'ai pas eu trop de retours négatifs sur ce que j'ai fait, donc c'est cool. Ouais. Non, Après, ça c'est on cool. attire les gens qui nous correspondent en général. Mais totalement. Mais moi, tu vois, ça c'est sur ces deux réels qui ont vraiment buzzé, où j'ai eu justement des personnes qui n'étaient pas de ma communauté. Hmm. Mais sinon, après, enfin, je te rejoins dans le sens où bah, les personnes qui te suivent, bah, c'est des personnes qui ont vraiment envie de voir ce que tu fais, d'écouter, d'avoir les infos, tout ça. Donc ça, Ouais, c'est carrément. top, quoi. Ouais, Euh, Alors, il me reste deux questions pour toi. d'accord. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast pour parler de la thématique de l'argent? Alors, je sais pas, j'ai pas écouté tous tes podcasts, pour être honnête. C'est normal, je comprends, il y en a beaucoup. Mais je sais pas trop si tu abordes justement cet aspect, j'imagine que oui, hein, mais cet aspect blocage, cet aspect voilà, où les gens ont beaucoup une relation, enfin c'est un peu la thématique de ton podcast en même temps, mais voilà, est-ce que, ouais, je trouve que ces sujets-là sont hyper importants parce que moi j'ai eu le déclic tout seul.
de pouvoir épargner, tu vois, de pouvoir mettre de côté, de pouvoir investir, d'avoir un bon feeling avec l'argent. Mais je sais Ouais, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de bon feeling avec l'argent et s'ils l'ont pas, ils pourront jamais devenir indépendants financièrement. ouais, C'est parce que carrément. ce blocage, il est beaucoup plus fort que le reste. C'est-à-dire que tu peux regarder des trucs pour investir en bourse, investir dans n'importe quoi. Si au fond de toi, en fait, t'es pas sûr que t'as envie de gagner de l'argent, bah, en fait, ça marchera pas. Mm, ouais, mais c'est totalement ça. Donc, C'est totalement ça. donc Ok. ouais, ces blocages sont aussi importants que le reste, parce que c'est le point de départ. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec l'argent, j'ai jamais eu ce blocage-là, en fait. Donc, ça vient même pas. Enfin, je viens d'une famille qui est plutôt modeste et tu vois, on allait une fois par an au resto. Moi, ça me semble aberrant aujourd'hui parce que à Paris, bon, voilà, quand tu vas souvent au resto. Oui, ouais. Euh, mais ouais, et pourtant, j'ai jamais eu de blocage avec l'argent. J'ai jamais, voilà, jamais eu de problème. Ça, Mais c'est il bien. y a beaucoup de Enfin, gens qui ont des problèmes parce que voilà, ils n'ont pas le même vécu que moi, ils ont d'autres blocages et travailler sur ces blocages, c'est hyper important. mm. Parce que sinon, après, tu t'as beau faire ton budget, t'as beau essayer de faire des... mettre en place des choses, au bout d'un moment, tu seras bloqué par tes croyances, tu seras bloqué par bah, tes blocages, du coup. Ouais, souvent la question, souvent ce que j'entendais avant dans mon entourage, c'était souvent l'argent, ça m'intéresse pas. Ah ouais. Hmm. Et toi, c'est quelque chose que t'as intégré ou justement pas forcément, où tu te disais non, bah c'est faux. Bah, je comprenais pas pourquoi les gens me disaient ça en fait, parce que en fait tu peux rien faire si t'as pas d'argent. Mm. T'as pas de toit, t'as pas de quoi manger, t'as rien en fait. Donc ça revient à dire, ça m'intéresse pas de manger, ça m'intéresse pas d'avoir un toit, ça Ouais. m'intéresse pas. Enfin, du coup, je comprenais pas en fait. Mais j'ai eu beaucoup ce genre de réflexion. Ouais. Hmm. Mm. Mais c'est génial que tu les aies pas intégrés et que finalement, enfin voilà, que t'aies fait ta vie sans forcément prendre en compte ces choses-là, tu vois. Bah, c'est là où du coup, faut pas. Ouais, on en a pas trop parlé encore, mais c'est là où il faut pas trop faut pas trop partager avec son entourage, ou en tout cas que les personnes qui comprennent ce que tu es en train de faire, parce que les gens vont te freiner en fait. Mm. Les Ouais, gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas investir dans l'immobilier. Tu devrais pas investir en bourse, c'est risqué. Et en fait, moi, si j'avais écouté mes parents et mon entourage, j'aurais rien fait, quoi. ouais. Et après, ce qui est drôle, c'est que, et je pense que c'est un fonctionnement humain, donc je jette la pierre sur personne, Ouais, c'est que quand on réussit, après, c'est les mêmes personnes qui viennent nous dire, mais comment t'as fait? Tu vois? ouais, souvent, ouais. Parce Souvent. qu'en fait, les personnes peuvent reconnaître le résultat, mais vont pas reconnaître au début tes ambitions. Ils vont voir avec leur propre peur, et après, quand tu leur montres que c'est possible, ils vont dire ah, mais c'est trop bien, comment t'as fait? Tu vois? Et finalement, c'est pour ça qu'il faut pas attendre après la validation des autres. Parce que Non, même faut eux, ils attendre peuvent pas te qu'ils le reviennent valider. vers toi et qu'ils te posent des questions. Mm, totalement. On arrive à la dernière question, qui est la Ah, question signature du podcast. cool. Florence, c'est quoi pour toi mettre l'argent au service de tes ambitions? Mettre l'argent au service de mes ambitions. Bah, c'est tout simplement, je dirais, euh, apprendre à gérer son argent pour parvenir à ses objectifs, quoi. Mm, C'est-à-dire, bah, si ton objectif c'est de devenir indépendant financièrement, bah, apprends les leviers qui te permettent de le faire. Si tu as envie d'avoir des compléments de revenus, c'est pareil. Et voilà, si tu as envie de voyager, bah, tu sais combien il te faut en budget pour voyager, pour être libre de voyager. Et voilà, c'est mettre vraiment des sommes, mais précises, en face de ce que tu veux accomplir, en fait. ouais, génial. Merci beaucoup. Bah, de rien. Où est-ce Merci qu'on à peut te toi. retrouver? Bah, c'était un grand plaisir. Bah, principalement, alors j'ai testé toutes les plateformes de réseaux sociaux, mais ça me correspond pas trop en fait. J'ai du mal, si tu veux. Alors pour le coup, les réels, c'est même pas dans le truc, mais faire des stories, tout ça. J'ai un compte Insta, mais je suis pas du tout actif. Ouais, Mon principal canal de communication aujourd'hui, c'est sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Donc c'est les Nouveaux Rentiers. Donc c'est sur toutes les plateformes de podcast.
Et puis, donc il y a un site web qui s'appelle French Potential, parce que c'est mon premier site web à l'époque. Sur Insta, c'est pareil. Et là-dedans, il y a tous les articles que j'ai pu faire. Il y a la page pour écouter les podcasts. Il y a aussi des conseils que j'envoie quand on s'inscrit euh, au club privé des nouveaux rentiers. C'est un club qui est gratuit et qui permet de recevoir un conseil par jour pour devenir un nouveau rentier. Ok, bah, génial. Bah, ça sera tout dans la description si vous Ça voulez le marche, retrouver. ça Et marche. puis bah encore merci, j'ai beaucoup appris. Je pense que les personnes qui nous ont écoutés ont aussi beaucoup appris. Bah, tant Donc mieux. un grand merci à toi. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. À bientôt. Ciao. Salut.